C'est parti, on peut commencer. Tov. Erev Tov. On a étudié la semaine dernière, on s'est penché sur le personnage qui était Rehavam ben Shelomo et sa maman Naama Ammonite. On a essayé de faire remarquer pourquoi le pasouk plusieurs fois nous répète Veshem Imo Naama Ammonite, entre autres ici encore dans ce pasouk, on va lire pasouk Falef, Rehavam ben Shelomo Melach Biyuda ben 41 Shana Rehavam ben Molcho Shva Esrei Shana Melach Yerushalayim. Il était roi à 41 ans. 17 ans a-t-il régné à Jérusalem. On avait ramené le midrash connu qui dit que la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a envoyé Abraham pour se mêler de la guerre de Arba'a Melachim et Hamisha, des 4 rois contre les 5 rois, c'était pour sauver Lot. Qu'est-ce qu'il y avait chez Lot? Il y avait 2 choses. Il y avait Ruth à Moavia, qui est tout à fait respectable. On sait que la lignée du Mashiach va donc descendre de Ruth à Moavia avec Boaz. Et on sait également, donc ça on comprend, mais on dit aussi qu'il est parti chercher Naama Ammonit Bishvil Shete Peradot pour 2 juments qui sont Ruth et Naama. On a posé la question, mais qu'est-ce qu'il y avait de tellement extraordinaire chez Naama pour aller la chercher? Finalement, Naama, ce n'était pas la panacée, parce qu'elle a eu comme enfant Rehavam. Rehavam, on va voir dans le passouk Kavbet, Vayas Yehuda Hara Be'ene Hashem. Donc Yehuda, c'est le royaume de Judée, c'est Rehavam, avec Rehavam à leur tête, font le mal, Veikanu Tom Mikol Asher Asu Avotam, Behattotam Asher Hatau. גם הם עליהם במות ומצבות ואשים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. גם קדש היה בארץ עשו ככל תועבות הגויים שלא שנים פני בני ישראל. Donc, ils n'étaient pas des grands tzadikim. Ils ont fait des avérotes, ils ont fait l'avodah zara. Donc, en fait, Rehavam n'a pas brillé par son rôle. Et on a vu aussi que sa réaction face à Aram Israël, qui était dans un sur précédent, on a parlé, il a voulu augmenter les impôts. Il n'a pas tenu compte de la Ratzat HaZekenim qui était de ne pas augmenter les impôts. On a dit que les Zekenim, eux, voulaient réussir à perpétuer la madriga du Beth Amikdash. Shimon, oui? Excuse-moi, je m'excuse, on a du mal à t'entendre avec les bruits qu'il y a derrière toi. Il y a des bruits derrière moi, excuse-moi, alors attends une seconde, ne quitte pas. Mais la connexion est bonne. La connexion est très bonne, c'est juste les bruits d'enfants derrière. Alors, excuse-moi. J'envie pas ces gosses-là. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Je suis tout seul à rigoler, personne ne se voit à moi. C'est sympa, ça, quand même. Je vous entends pas bien, monsieur Lamy. On a coupé le son, nous, alors. On essaye d'être sérieux. C'est ça. Jérémy, c'est moment de faire de la pub pour la Midrasha de Sderot. Ah, excusez-moi de ce petit intermède. J'ai remis le point sur le i dans une maison marocaine qui se respecte. Et Fatishkota Aretz Arba'im Shana. Disais-je que Rehavam n'a pas brillé par cette citroute. Donc, qu'est-ce qu'on est parti chercher Naama Ammonite de Arba'a Melachim et Hamisha? Qu'est-ce qu'il y avait de tellement extraordinaire? Et on a essayé d'expliquer que finalement, Naama Ammonite aurait dû être le tahlif, on va dire. Ça aurait dû remplacer la volonté extraordinaire de Shlomo de s'étendre avec les Elef Nashim, avec Bat Paro, 1000 femmes, Bat Paro, Malkat Sheva. Il a ouvert, trop ouvert. Il aurait dû d'abord se concentrer plus sur Am Israël et s'ouvrir de manière graduelle. De s'ouvrir d'abord vers la première nation qui est Ramon.
des nations qui nous sont frontalières. Ammon, Moab, c'est avec Ruth à Moavia. Ammon ensuite. Et peut-être ensuite, on aurait pu réussir à gagner et à prendre aussi Édom, qui est juste à côté de nous, pour avoir la grande Eretz Israël. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. C'était le écart de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Aujourd'hui, j'aimerais étudier avec vous quelque chose qui est très intéressant parce que ça correspond exactement avec la fête de Purim. Je me suis dit, comment je vais réussir à faire un Shir Zom Melachim avec Purim? Et on va voir que Sirata d'Ishmaïa, le passouk qu'on s'est arrêté, ça parle exactement de Purim. Alors on va le faire. Perek Yudalet, passouk Kafé. Vaï Bashana Hamishit la Melech Rehavam. Ala Shishak, Melech Mitzrayim, Ali Yerushalayim. Le roi Shishak Melech Mitzrayim a commencé forcément comme on tend, comme on baisse dans notre madriga, mais là, on en vient, Hasve Shalom, à être vulnérable. Comme on est vulnérable, alors les goïms peuvent s'attaquer à nous et peuvent espérer même faire le siège de Yerushalayim. Et c'est ce que Shishak Melech Mitzrayim va réussir à faire. Regardez ce que dit Rashi ici. Shishak, c'est un nom très peu connu. On n'a jamais entendu notre vie ce nom. En général, on sait que les rois français, c'est Louis, et les rois Mitzrim, c'est Paro. Dit Rashi, Shishak, Matzino, Bemidrash, Rashim, ou Paro Necho. C'est Paro l'handicapé. Fenikra Shishak, Al Shaya Shokek, ou Mitave Kol Yamav, les Kise Hashen, Shaya di Shlomo Hatano, Vershav Ala ou le Kaho. Écoutez, quelque chose d'extraordinaire. On sait que Paro s'est marié, Shlomo s'est marié avec Bat Paro. Dans la Ketouba, il y a certains midrashim qui disent que Shlomo avait inscrit son trône dans la Ketouba à Bat Paro. Toute sa vie, Paro, son beau-père, a rêvé et il faisait des fantaisies. Et on dit en hébreu, méfanthèse, je ne sais pas comment on dit ça en français. Il rêvait. Fantasmé. Ouais, il fantasmait, merci. Il fantasmait sur le trône de Shlomo et le trône en fait de son gendre. Et du vivant de Shlomo était intouchable. Son aura, sa kedusha, sa reconnaissance aux yeux des Umot HaOlam de toutes les nations était indéniable et était inexorable. Personne ne pouvait la remettre en question. Et à partir du moment où on faute, vient Shishak, donc ce même Paro, et veut prendre le kissé, veut prendre ce trône. Pourquoi il est appelé Paro Necho? Pourquoi il est appelé Paro l'handicapé? On va voir ça ultérieurement. Mais il va réussir. Ce Paro-là, il va faire une attaque contre Jérusalem. Il va réussir à prendre Otzrot Bet Hashem, et Otzrot Bet Hamelech, et Takol Lakah. Il a pris de la salle des trésors, de la salle du trésor du Bet Hamikdash, de la salle du trésor du palais royal. Il a tout pris. Il a pris les différents boucliers d'or que Shlomo avait fait. Et Rehavam a voulu faire une réplique pour ne pas être en porte-à-faux face à Am Israël. Et à Samen Rehavam, Tahta Magine Nehoshet. הפקיד על יד שרי הארצים השומעים פתח בית המלך, ויהי מדבו המלך בית השם, יישאו ארצים וישיבו, שיבו מלך הארצים. Il a fait une sorte de réplique de ces boucliers d'or en boucliers d'airain, et il les faisait se dresser pour, à chaque fois qu'il passait, pour faire semblant qu'il y avait comme si une sorte de shmira, une garde, kol shei. Et voilà, tout était vraiment pâle. Voici la fin des histoires de Rehavam. Il y avait une permanente guerre, rivalité entre Rehavam et Yerovam. Celui qui a hérité son père, c'est Aviyam. En fait, ce Aviyam, c'est Avia. Mais comme Avia était... Yarovam aussi avait un prénom de Avia. Il avait un autre fils qui s'appelait Avia. Alors, pour différencier le fils de Yarovam qui s'appelait Avia et le fils de Rehavam qui s'appelait Avia, le fils de Rehavam, il s'appelle Aviyam. Comme ça, le Malbim m'explique. Voilà comment on termine l'histoire de Rehavam.
qui n'a pas été très brillante. Maintenant, j'aimerais avec vous me pencher sur l'histoire de ce trône. J'aimerais vous demander votre avis, dans quelle mesure on a un rapport avec ce trône et Purim. Je pense que c'est assez facile, tout le monde le sait, mais j'aimerais, éveiller votre curiosité. Quel est le rapport entre ces psukim qu'on a étudiés et Purim? Si vous voulez parler, monsieur l'ami, vous pouvez enlever le mute, peut-être qu'on vous entendra. La conquête de Jérusalem, en fait, à chaque fois. Marod. Achashverosh voulait inaugurer un faux trône de Shlomo HaMelech. Ah. Et c'est pour ça qu'il avait donné le Michté qui est au début de l'histoire de Purim, si je me souviens bien. Monsieur Dvash répond brillamment. Alors, on va essayer. Il y avait aussi les... Oui. Achashverosh, il avait les habits de Kohen Gadol. Oui, mais les habits du Kohen Gadol, certes, mais je parle du trône ici. Du trône que Shishak a voulu prendre et que finalement, il n'a pas forcément réussi. On ne nous dit pas qu'il a réussi à le prendre. On dit qu'il a voulu le prendre. Et après, Otzrot Bet Hashem et Otzrot Bet HaMelech, est-ce qu'il a réussi à lui prendre? Peut-être. Voyons ça tout de suite dans les feuilles que je t'ai envoyées, Jérémy. Voilà, très bien. Super. Alors, écoutez bien. Vas-y, agrandis, Jérémy. On va se pencher plus sur le Pirouche du Gaon de Vilna. Pirouche Agral der Rapchat. Voilà. Bouge un peu, voilà. La Megillah commence et dit Vaï bimé Achashverosh ou Achashverosh. Keshevet hamelech Achashverosh. Al kisem al-choto Hashem b'Shushan al-Bira. Lorsque Achashverosh s'est assis sur son trône, qui est localisé dans la ville de Shushan, dans la ville de Suse. À quoi ça fait référence? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez ici une explication du Gaon de Vilna extraordinaire. Kirshua Midrashim, chez Zéa qui sait, va dans la page d'en face. Où Atziyur descend, où Atziyur mikise chez Shlomo HaMelech alav hashalom. Le trône de Achashverosh, c'est une réplique du trône de Shlomo HaMelech. Ve'asa aher kemoto mipene she'alav lo haya yachol lishev. Il a fait une réplique parce que sur le trône de Shlomo, il ne pouvait pas s'asseoir. Alors ça, j'aimerais sur ça que tu reviennes sur la page d'avant, Jérémy. Dans les Mekorot ou Biurim, ils ont recopié des Midrashim qui nous expliquent pourquoi finalement beaucoup de gens ont convoité le trône de Shlomo, mais personne n'a réussi à le prendre d'abord. Personne n'a réussi à s'en emparer. Alors, Pirshua Midrashim, Esther Rabba, Al Kiseh Malchuto, Malchuto Ktiv, Baal Yishev, Al Kiseh Shlomo, Velo Inihu. Il est venu pour s'asseoir sur le trône de Shlomo, il n'a pas réussi. Ahmad Ve'asalo, Kiseh Mishkelo, Kidmuto. Même chose. Dans Midrash Panim Aharim, אמרו כשעלה נבוכדנצר הרשע להוציא את הכיסא שעשה המלך שלמה לחוכמתו, נטלו והוליכו לבבל. נבוכדנצר, quand il a détruit le Beth Amikdash, il s'est emparé du trône de Shlomo. וכשמלך אחשוורוש שלח והביא חכמים ממצרים לעשות קדמות הכיסא. Parce que Achashverosh est devenu roi, parce qu'on sait que la royauté de Achashverosh, elle a hérité la Galoute Bavel, la royauté de Nebuchadnezzar, et ils n'ont pas réussi. ולא יכלו לעשות, ועשו לשמו כיסא אחר. וזהו כשבט המלך אחשוורוש. Voilà. Oui. Il y a un truc que je ne comprends pas dans le Midrash. Là, ils disent que c'est Nebuchadnezzar qui l'a pris quand il a détruit le Beth Amikdash. On a lu il y a une minute dans le Pshat que Shouchak il avait déjà pris à l'époque de Rechavam. Il y a que moi qui n'entends plus? Non, Shimon n'entend plus. Apparemment, il s'est levé pour autre chose. Ta question là. Il s'est mis en mute. Ah ouais, je l'ai énervé là. Ah ouais, tu l'as désorienté complètement là. Bienvenue, monsieur. On a droit à Michel Bérard. Hein? Si on fait un don, on a droit à Michel Bérard. Un don pour la Midrasha de Sderot? Ouais, bah ouais.
Vadaï. Je comprends que ma fille t'a appelé. Bienvenue, monsieur Lazimi. On n'a pas eu l'occasion de vous dire Bonjour. bienvenue. Bonjour. Ah ben, Ochim Abaïm, excusez-moi. Salut Samy. Salut. Non, Salut Laurent. donc, j'ai entendu ta question, Olivier, mais ça n'a pas ça n'a pas de grande importance chronologiquement, parce que regarde, continue parce que là, une seconde, non, ne passe pas de page, parce que ici, il y a la raison pour laquelle personne n'a réussi à le faire, c'est ça ce que je voulais. Regarde ici, on passe dans la prochaine colonne, deuxième ligne, Amrou Hachamim Zal. בשעה שהמלך אחשוורוש ביקש שישב על כיסא שלמה, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מקום שהיה שלמה יושב, ודן אמת זה רשע יושב שם, dans le même trône sur lequel Shlomo, on dit qu'il s'est assis sur le kissé Hachem, comme ce que ça va être rapporté tout de suite. Alors un rachat, comme Shlomo va s'asseoir, ne flatterie pas, ne fais pas que ton kissé soit flétri, ton trône soit flétri. Et donc, Ahashverosh ne pouvait pas s'asseoir. Il est parti envoyer parmi ses artistes, qui sait kefi sichlo, kefi shiyachlu. אבל לא כמו כיסא שלמה, מפני שנעשה ברוח הקודש, שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם. Donc, ta question, elle est juste, Olivier. Et tout ça, c'est des détails qui vont, tous ces midrashim-là, où il y a certains détails qui se contredisent l'un et l'autre, ne vont pas changer le fond. Le fond, il est que, là, il y a une partie qui n'a pas été ramenée, c'est que Paro a voulu monter sur ce kissé, et on dit qu'il a été handicapé parce qu'il y a un des lions qui lui a sauté dessus quand il a voulu monter sur ce kissé. Al-Shemze, il est appelé Paro Necho. Paro Necho, Paro l'handicapé, parce que lui aussi, il a voulu s'en emparer. Tout ça pour dire que ce kissé, même s'il a été capturé par Nebuchadnezzar, il n'a jamais pu être utilisé, en tout cas par Ahashverosh, peut-être par les autres. Paro non plus n'a pas réussi puisqu'il a été blessé. Est-ce que Nebuchadnezzar s'est assis dessus, oui ou non? C'est un autre détail qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'a jamais été retranscrit dans les psukim de Daniel. Est-ce que Nebuchadnezzar a voulu s'asseoir sur le kissé de Shlomo? Mais Ahashverosh, qui lui a voulu s'asseoir sur le kissé de Shlomo, il n'a pas réussi. Il a dû en faire une réplique pour pouvoir avoir le semblant du kissé Shlomo. Voilà une première information que le Gaon de Vilna nous dit que Shevet Hamelech Ahashverosh al kissé malchuto. Quelle est cette nouvelle fracassante que le deuxième pasuk de la Megillah nous dit? C'est qu'il y a ici une importance capitale à comprendre. Quel était le trône sur lequel Ahashverosh voulait s'asseoir? Et vous n'avez pas encore compris pourquoi, comme ce qu'on va expliquer tout de suite. Va en face, Jérémie. Juste avant ça, c'est dommage qu'on n'ait pas lu le premier mot de cette colonne qui est très important. Ah, Nitfas be Constantina. Voilà. Vas-y, passe. Ok. Très bien. Tu vois, c'est ce qu'il dit ici en bas. Regarde en bas du Midrash, la deuxième colonne, troisième ligne. C'est-à-dire qu'ils ont voulu, chacun a voulu s'asseoir, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont pu s'en emparer, mais ils n'ont pas réussi à s'asseoir matériellement comme ce qu'on s'imagine, comme ce que Ahashverosh a voulu faire. Vas-y, passe à la prochaine page. Ah, c'est très important. Combien de temps ça lui a mis à Ahashverosh de faire cette réplique? Asu Oto Gimel Shanim. Ils l'ont fait pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'on dit au début de la Megillah? Bishnat Shalosh Lemolcho. Asa Mishte. Ça correspondait à quoi, ce Mishte qui a été fait? La 3e année de son règne. Réponse. Depuis le début de son règne, il a voulu faire ce trône. Ça lui a mis 3 ans pour faire cette réplique. Quand il a commencé à faire cette réplique, quand il a réussi, il a terminé à faire la réplique, il a fait, Yerushalmi dit que ce Mishté, c'était aussi le jour de son anniversaire. Donc c'était en fait qu'il a fêté l'avènement de sa royauté, la 3e année, qui correspondait avec l'achèvement du kissé de Shlomo HaMelech. Écoutez bien. Et la Beshushan, et n'ont pas réussi à faire une réplique de comment dire, de Youssef, il vous dérange ou vous l'entendez ou non?
Ça va. Moins qu'avant. Non, non, on l'entend pas. Ça ne regarde pas. Voilà, c'est bon. Et donc, je disais, maintenant, pourquoi c'est en rapport tout ça avec Shushan? Il ne pouvait le faire qu'à Shushan. Il était très imposant. Ce trône était extraordinairement grand, imposant et impossible de déplacer. לא היו יכולים להביא אותו לבבל, ששם היו יושבים כל המלכים אשר לפניו, והלך וישב בשושן, ששם היה הכיסא. וזהו כשלט אחשוורוש דייקה, שכל המלכים שהיו לפניו ישבו בבבל. Tous les rois qui l'ont précédé étaient à Babel. Ahashverosh, la raison pour laquelle il est passé à Shushan, c'était uniquement pour la réplique du trône de Shlomo, qui ne pouvait être réalisé que à Shushan. Alors ici, il y a un point que le Gaon de Vilna a omis de nous expliquer, qu'apparemment c'était clair pour lui et pour nous, c'est pas si clair. Qu'est-ce qu'il y avait à Shushan qui imposait la construction de ce trône que à Shushan? Qui permettait, en fait, qui permettait de le faire seulement à Shushan. Voilà. Ça, apparemment, je vous dis, il va y répondre dans la prochaine page. Mais on va peut-être, on y va tout de suite. Al Kiseh Malchuto Asher Beshushan. Pirouche Al Oto Kiseh Asher Beshushan Davka Ki Hozek Beseder. Écoutez bien. Saute 3 lignes. Vekatav Zot Leharot Gdulat Hashem Yitbarach. Toute cette histoire-là, elle est pour nous dire la grandeur de la Kadosh Baruch Hu chez Sibev, Sibouvin, La'asot, Nes, le Israël. Tout ça a été fait uniquement pour nous montrer tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour entraîner, pour créer le miracle de Purim. Et puis chez Mordechai, Beshushan, on dit à propos de Mordechai, Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira. Il était déjà à Shushan, Mordechai. C'est-à-dire que Ish Yehudi Beshushan Abira, Mashma, il était déjà. פירוש שהיה כבר, סיבב הקדוש ברוך הוא והוליך את אחשוורוש לשושן שישב שם. Tout ce עיכוב, tout cet empêchement qu'a eu Ahashverosh de construire le Kissé n'importe où d'autre que à Shushan, c'est uniquement pour le construire à l'endroit où Mordechai est déjà présent. Alors, il y a un point qu'on va devoir rajouter. סיבב הקדוש ברוך הוא לפיכך עמוס צריך לקרותה כולה. C'est pour cela qu'on doit lire la Megillah. On sait qu'il y a une marloquette Tanaïm qui est triple. À partir de quand on doit lire la Megillah? Est-ce que de Vaïbimeh, est-ce que de Ish Yehudi? Est-ce que de Ahara Devarim Ale Gidal Amelech Hashverosh et Haman? Ou est-ce que de Vaïbimeh Hashverosh? Si on dit Gidal Amelech Hashverosh et Haman, c'est pour nous dire le Timhed Zecher Amalek. Si c'est de Ish Yehudi, c'est pour nous dire ce que Mordechai a fait. Mais Vaïbimeh Ahashverosh, qu'est-ce qui est tellement important dans la première partie où Ahashverosh fait le Mishté, il tue sa femme, il y avait Am Israël, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Dit le Gaon de Vilna. Ora lama lanu ledat tokpo shel Ahashverosh. Ah, Shabechol, Pasuk ou Pasuk. Non, la page de l'autre. Peut-être Zayn, voilà. Ou Mesaper Godel Anes. Écoute, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous raconter le plus grand miracle qu'il y avait ici. Quel est-il? Et sur ça, j'aimerais un peu élargir. On sait que Mordechai, il était en Eretz Israël. Comment on sait? Parce qu'il est arrivé en Eretz Israël déjà, était Miyoshvé Lishkat Agazit au moment de la destruction du Beth Amikdash. Après, il a été exilé par Nebuchadnezzar à Haraj et à Masger, 18 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Il a été exilé à Bavel. Après, lorsque Ezra, avec Koresh, ont appelé tout Am Israël à monter en Israël, il est monté avec eux. Comme ce qui est écrit dans Sefer Ezra, Perek Bet, et Mordechai Bilshan. Mordechai Bilshan, dit le Ralbag là-bas, il s'agit de Mordechai à Yehudi qui est monté pour reconstruire le Beth Amikdash. Le problème est le suivant. Bene Haman ont empêché et ont voulu annuler la Hatzaharat Koresh, l'appel universel de Koresh de monter en Israël et de construire le Beth Amikdash. Mordechai s'est dit,
il faut que j'agisse pour pouvoir annuler ce mauvais décret. Ce décret de Tsaré Yehuda, ou de Béné Haman, qui ont voulu annuler cet appel de Koresh de reconstruire le Beth Amikdash. Je vous resitue. Après la destruction du premier Beth Amikdash, il y a eu 70 ans d'exil. Après 70 ans d'exil, on était censé avoir la construction du deuxième Beth Amikdash. Non, il y avait une Mevoura. On était un peu sceptique quant à la date exacte de l'issue de ces 70 ans. Et lorsque Koresh a appelé à monter en Israël pour construire le Beth Amikdash, c'est la première Pekida. C'est le premier appel. On a cru que c'est vraiment la fin. Comme ce qu'on dit, on siffle la récréation. Baruch Hu nous appelle maintenant à regagner Israël pour construire le Beth Amikdash. Mais les enfants de Haman ont annulé ça et ont écrit des lettres à Koresh pour annuler. Lorsque Mordechai a vu ça, il s'est dit, il faut que je parte maintenant chez justement les héritiers de Koresh, puisque Koresh n'a régné que 3 ans. Juste après, il est parti chez Ahashverosh. Pourquoi? Pour pouvoir parler à Ahashverosh pour annuler ce décret. Maintenant, regardez ce miracle extraordinaire. Mordechai est parti à Shushan avant même que Ahashverosh ne fixe son ambassade, son royaume, son palais royal à Shushan. Pourquoi? Parce que le grand de Vilna a commencé à dire, il a dit Ish Yehudi Haya beShushan Abirasha Yakva. La raison pour laquelle le trône a été construit à Shushan, c'est parce que Mordechai était déjà là-bas. Et comment il savait Mordechai que ça allait se passer là-bas? Mordechai Beruach Kodsho, avec la patience qui était propre à Mordechai, avec la dvekut extraordinaire Bamatara, avec sa capacité à être tellement, s'adonner tellement à la mission qu'il s'est autonomé, Mordechai avait pressenti que Ahashverosh allait fixer son royaume là-bas. Il a pris un endroit où forcément on ne le connaissait pas. Et là, je vais vous expliquer un détail qui est très important dans toute la Megillah. C'est que personne ne s'est affilié un lien de parenté entre Esther et Mordechai. C'est donc la raison pour laquelle Mordechai a dû passer dans un endroit qui était stérile, un endroit connu par personne. De Bavel, il était connu puisqu'il était là-bas, il a été exilé là-bas, Mordechai, avant la destruction du premier Beth Amikdash. Mordechai, pendant l'épisode de Esther, il a environ 100 ans. Parce que si on s'imagine qu'il avait 20 ans au moment de la destruction du Beth Amikdash, quand il était Mi-Yoshvelish Katagazit, après ses 70 ans, il réapparaît maintenant, il va au moins 90 ans, et l'épisode de la Megillah, ça commence la 3e année jusqu'à la Bishnat Shetem Israël. Donc il va avoir environ 100 ans, Mordechai. Et lui, il est entièrement darour, il est prêt comme un fusil qui est chargé, prêt à tirer la balle, à tout moment pour agir, pour pouvoir relancer la construction du Beth Amikdash. Et la raison pour laquelle on lit cette partie-là de la Megillah, c'est pour nous dire le hidouche extraordinaire que même lorsque nous sommes en galoute, Akadosh Baruch Hu nous fait des nissim. C'est ça ce que le grand de Vilna va continuer à dire. Pas comme en Égypte où c'était avec des miracles. Ici, le miracle était voilé, était habillé avec les lois de la nature. La différence, c'est que ce sont seulement des miracles qui sont sortis de l'ordinaire qu'on sait tous les jours, mais les nissim, les miracles qui sont habillés par la nature, on ne les mentionne pas, même s'ils sont parfois plus importants en cela que c'est mimavet lechaim, de la mort à la vie. Maintenant, descendez un peu, on ne peut pas tout lire. Ici, il va ramener la Gemara de Choulin archi-connu qui dit Esther minatora minaïn. Regardons, c'est dans le Gan de Vilna. Esther minatora minaïn, et la Gemara, elle va dire de Haster astir panay. Et du Gan de Vilna, et pourquoi on pose cette question-là? Qu'est-ce que ça veut dire Esther minatora minaïn, Haster astir panay? Il dit Delich ora, ma'amarazen lehavin, demai caché à l'Esther minaïn ou minatora. Pourquoi tu veux que Esther ait un accord de la Torah plus que les autres? Veinu deneser Israël en hidush. C'était un miracle. En kol kach hidush. Les nissim qui se passent en Israël comme Hanouka, il n'y a pas de hidush, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de accord de la Torah. Mais Esther, Purim, Shahanes Gadol, Fisha, Bizman, Amigdash, Chan Merumaz,
D'où on sait que même si on est en Galot, on nous fait des Nissim, ça on a besoin d'un passouk de Aster Astir Banel. Maintenant, j'aimerais vous dire et rejoindre ce qu'a dit M. Gary précédemment. Shimon, s'il était tellement darour, comme tu dis, Mordechai, quand il prend le pouvoir à la fin, quand il devient Premier ministre, pourquoi il reconstruit pas pourquoi il relance pas la construction du temple? Qui va construire le deuxième Beth Amikdash? C'est le fils de Esther, Dariavesh Hacheni, juste après, justement, parce qu'il peut Mishné la Meler. Donc ça va être le roi. C'est que le roi qui peut le faire. Donc le roi est donc justement fort de l'action de Mordechai, c'est finalement grâce à ce qu'il a fait pendant des dizaines d'années où il était, imaginez-vous, je vous dis comme des figurants dans les films. Moi j'avais un oncle, à la vache Shalom, on m'avait dit, regarde le film de Fantomas, il est figurant. C'est vraiment un truc d'il y a 40 ans, 50 ans, et on me dit, regarde, il est là. Tu le voyais comme ça. Ils l'ont payé, il a pris de l'argent pour qu'il soit figurant, il fasse bonne figure, c'était un gros bras. Gros bras. Quoi? Non, je disais, il en a fait plusieurs des films. Oui. Je connaissais votre oncle. Qui c'est qui parle? C'est Benamou Moshe. Il était ami avec mon oncle, c'est pour ça que je dis ça. Ah, Hazakou Al-Rada, voilà. Tu te gardes. Alors, il était figurant dans le film de Fantomas. Et pourquoi je dis ça? Parce que Mordechai, pendant Mavdil Ben Kodesh Lechol, il n'était pas pendant 20 secondes comme ça. Il était pendant 13 ans. Imaginez-vous, il est arrivé avant Ahashverosh. Il a attendu qu'Ahashverosh arrive. Après qu'Ahashverosh est arrivé, qu'il ait fait son michté, il était là-bas à l'entrée du michté, il leur disait « Ne venez pas », ils ne l'ont pas écouté. Il a tué sa femme, Ahashverosh. Bishnat Shevar le Malchuto, la 7e année, Akadosh Baruch Hu a organisé ce tirage au sort de qui va être la future femme de Ahashverosh. Donc, 4 ans après, ça a été Esther. Bon, tout va bien. 7 ans après, 6 ans, 7 ans après, Bishnat Shetem Esre. Donc 5 ans après, si on compte les années, il y a eu l'histoire de Haman. Et Mordechai est toujours là. Et en attendant, il est assis là-bas en figurant. Mordechai Yoshev Veshar HaMelech, il est assis là-bas en figurant. Il écoute les discussions de Bigtan Vateresh. Il essaye d'avoir une petite information. Imaginez-vous quelqu'un qui est Rosh HaSanhedrin, Mordechai Yehudi, Navi, qui a connu le premier Beth Amikdash, qui reste dans la cité en train d'attendre qu'il se passe quelque chose. D'où savons-nous qu'il est Miyashvé l'Ishkat Hagazit, puisqu'il a compris le Lachon Tursi de Bigtan Vateresh, ce langage tellement peu connu de Bigtan Vateresh qui croyait qu'il trompait tout le monde. Et grâce à ce qu'il a fait, grâce à son attentisme, activisme et patience extraordinaire de Mordechai, il a réussi à faire Tomer Esther la Melech Beshem Mordechai, Kol Omer Davar Beshem Orom Vigeula Laolam. Il a sauvé Ahashverosh. Esther a rapporté ça en son nom. Ahashverosh a voulu faire grandir Mordechai, Haman à l'encontre de Haman, et finalement, Haman a été tué, Am Israël a été sauvé. Mais ça vient d'où tout ça? Où ça a commencé? Que Mordechai, qui voulait annuler le décret de Ahashverosh et la lettre qui a été envoyée par les enfants de Haman au roi de Parasumadaï pour annuler la Tzarat Koresh, Mordechai a décidé de faire tout pour aller à l'encontre de cette demande. Et c'est ce qu'il va faire. Et comment il va le faire? Il ne va pas directement taper à la porte, non. Avec une patience extraordinaire, Kadosh Baruch Hu fait en sorte que tout se passe de la manière où, même dans le Hosher le plus grand, même dans la plus grande obscurité, et dans ce cadre-là, attendez, je ne voulais pas envoyer ça. C'est dans ma chambre. Il y a un Hatam Sofer dans les Drashot qui dit que le plus grand Nes de Megillah, il se passe pendant le Mishté. Ça va exactement avec les paroles du Gaon de Vilna. Comment? Il a dit, le Gaon de Vilna, il dit une phrase, Kol pasuk ou pasuk modia alanu tokpo shel nes. Les plus grands nissim, ils se passent dans le premier pérec de la Megillah. Il ne se passe rien. On est pendant la Avera. Dit le Hatam Sofer.
le fait qu'au moment où on soit pendant la Avera, le fait qu'au moment où on faute, où on fait la non-construction du Beth Amikdash avec les habits du Kohen Gadol, et que Akadosh Baruch Hu fasse que Achashverosh perde la tête, et que contre toute attente, il tue sa femme Vashti qui était la plus belle du monde, sa femme Vashti qui lui donnait le Yihus de royauté, qui était la petite fille de Nebuchadnezzar. Le gars Achashverosh était un illustre inconnu. Il décide, la moutarde lui monte au nez, et il décide de la tuer contre toute attente. Quand il décide de la tuer, Akadosh Baruch Hu a préparé la Yeshua. Et quand est-ce qu'il prépare la Yeshua? Pendant la Avera, pendant la Galoute, pendant le Anochi Aster Asir Panay, Akadosh Baruch Hu prépare la Géoula. Ça, c'est le plus grand. Tokpo shel Achashverosh, ça, c'est le plus grand Nes. Parce qu'à partir du moment où ça s'est débloqué, il y a un hidouche. Le hidouche, c'est pendant que c'est bloqué, on arrive à voir la lueur du miracle que Akadosh Baruch Hu veut habiller par la nature. Alors, vas-y, continue. La page d'en face. Vas-y, descends. On passe à un autre, passe à une autre page. Voilà. C'est un machal archi connu. Machal, pourquoi les nissim de Esther Panim, ils sont plus grands et ils permettent parfois ensuite d'un plus grand amour que les nissim avec les miracles. Écoutez, je pense que c'est le yesod de tout Purim. De comprendre que les nissim chez Bateva, ils ont une vision, ils ont une facette qui est plus grande parfois que les autres fêtes. Ça nous fait expliquer la fin des Elchot Megillah du Rambam qui dit Kol Hagim Atidim Leibater Chutz mi Purim. Kol Aketubim Atidim Leibater Chutz mi Megillat Esther. C'est un Yerushalmi. Toutes les fêtes vont s'annuler sauf Purim, tous les livres vont être annulés sauf Megillat Esther. Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire qui fait que ce livre-là, cette fête-là restera éternelle? Alors ici, il y a un machal. Machal le Melech, Shaelo ben Yahid. Un roi qui a un garçon, un fils unique. Tous les ministres, ils avaient une grande jalousie envers lui et ils ne savaient pas comment faire pour essayer de se séparer de lui. Au bout d'un moment, indépendamment de cette kin'a, le fils du roi a commencé à tourner au vinaigre. Et le roi, pour le punir, il l'a chassé dans la forêt. Ça va la peine. Le fils s'est dit, mon père m'a oublié, mon père m'a abandonné. Et bien sûr que le père, il n'a pas fait ça, c'était son fils unique. Le roi a eu peur que tous les gens qui lui veulent du mal, ou les hayot ra'ot, les bêtes féroces de la forêt, s'en prennent à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ma'asa. Il a envoyé ses serviteurs pour le garder. Il ne faut pas qu'il le sache. Faites-le dans l'anonymat, dans la plus grande discrétion pour qu'il puisse faire teshuva de ce qu'il a fait. Il y a un ours qui arrive, et il y a un des serviteurs du roi, des guerriers qui vient, qui le sauve. Ça va à Ben Shomikre, il s'est dit bon, merci à Kadosh Baruch Hu. Il s'est dit c'est un hasard. Après il y avait l'un des sarim qui était jaloux. Et un autre serviteur, un autre esclave qui vient, qui le sauve. Quand il peut y avoir des hasards qui sont tellement tellement fréquents et tellement à tellement grande fréquence. Sinon, c'est sûr que c'est mon père. C'est dit à mon père. Il m'aime de toute façon, même quand j'ai fait des erreurs, il m'aime. Car quand nous envoyons Galut, Shalach itanu avadam shartim osam nisim alidem. Achou be'ester panim. Ach Mordechai ve'Esther Doram ra'u ve'evinu shezot min hashamayim. Eux, ils nous font des nissim. On peut dire que non, c'est un mikre, c'est un hasard. Mais on est conscient qu'il ne peut pas y avoir de hasard qui interviennent avec si grande fréquence. C'est pour cela que, suite à cet épisode-là, on a aimé Akadosh Baruch Hu plus encore
qu'au moment de la sortie d'Égypte. Et on a reçu la Torah avec plus grand amour que ce qu'on a reçu après la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que là, une preuve d'amour d'un père envers son fils, même quand son fils a fauté, une preuve d'amour d'un père, même quand d'amour envers son fils, même quand son fils a été grondé, il a été chassé, ça veut dire que même quand j'ai tort, même quand j'ai été chassé, eh bien, Kadosh Baruch Hu, même de manière inconditionnelle. Même de manière inconditionnelle, moi, Animosif Ahava, Mekabel et Torah Me'ahava, le choix de Kadosh Baruch Hu, son amour, elle est immuable. Ani Nishar Bezeh. Voilà comment, de ce pasouk-là, alors va dans la page d'en face, c'est la fin. Bishnat Shalosh Lemolcho, Pirouche Ze Ka'e al Keshevet. על הכיסא אשר היה בשנת 3 למולכו, כמו שכתוב, שג' שנים נשתהה מלאכת הכיסא, ובשנת 3 למולכו ישב עליו, אותו זמן עשה המשתה. Il a attendu 3 ans, pourquoi? Alors, on connaît tous la Gemara dans Megillah qui dit parce qu'il attendait la fin des 70 ans. Non, pas seulement. Il a attendu cette 3e année pour terminer la conception, pour achever la construction de ce kissé. Ce même kissé, maintenant je vais terminer sur cette chose-là. Finalement, l'enjeu de toute la Megillah, c'est quoi? C'est kissé Hashem Barolam. Shlomo, le kissé de Shlomo, le trône de Shlomo, c'est le trône de Hakadosh Baruch Hu Barolam Hazeh. C'est ça le cœur de toute la dispute. Même quand les Umot HaOlam, la Marakshu Goïm, ou l'Umim Yergulik, Al Hashem ve'al Meshiach. Lorsque les Umot HaOlam se disputent, c'est pourquoi? C'est Al Hashem ve'al Meshiach. Sur Hakadosh Baruch Hu et sur son ouin, sur Am Israël qui a été choisi par Hakadosh Baruch Hu. Ici, le cœur de tout ce michté, c'était quoi? C'était le choix de Hakadosh Baruch Hu de Am Israël. Est-ce qu'on a été répudié, comme ce que Hakadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash et Nebuchadnezzar, qu'on est en galoute, est-ce qu'on a été répudié ou non? Et le siman de ça, c'est que Ahashverosh a voulu montrer qu'il peut s'asseoir sur le trône de Shlomo, qui est le trône de Hakadosh Baruch Hu. Et il n'a pas réussi. Il s'est dit, si j'y arriverai pas vraiment, je vais le faire avec une réplique. Et justement, cette même volonté, cette même réplique que a voulu faire Ahashverosh, c'est ça ce qui a été le déclencheur de toute la Géoula. Parce qu'il a fait ça dans l'endroit où Mordechai était, dans l'endroit où personne ne connaissait l'identité de Mordechai, ce qui a permis ensuite ce duo extraordinaire entre Mordechai et Esther, En Esther Magedet Molata et Ama Kashet Tziva Alea Mordechai. Chacun a pu agir de son côté sans avoir aucune possibilité d'interférence. Et on a eu finalement cette Yeshua extraordinaire de Hador Kiblo Abimé Ahashverosh. Et ça, c'était autour de quoi? Quand on a fauté au temps de Shlomo, Paro a voulu son kissé. Quand on a fauté à l'issue du premier Beth Amikdash, Nebuchadnezzar a voulu le kissé, il a voulu le trône. Quand on a fauté au temps de Ahashverosh, Malchet Parasumadai, quand c'était la transition entre Galut Bavel et Galut Parasumadai, ils ont voulu aussi le kissé. Ils veulent kisser Hachem. Tout le sujet de toutes les bagarres, c'est kisser Hachem. Et nous, et Médinat Israël, c'est Yesod kisser Hachem Barolam. Pourquoi tout tourne autour de Médinat Israël? Parce que Médinat Israël, c'est Yesod kisser Hachem Barolam. Je n'ai pas dit que c'était kisser Hachem. Yesod kisser Hachem. C'est la chaîne du Rav Kook dans Orot. Yesod kisser Hachem, ça veut dire la préparation, la base, le socle sur lequel on va construire kisser Hachem Barolam. C'est pour ça que tout tourne autour de nous. Parce que le sujet de toute l'humanité, c'est le tikkun olam. Est-ce qu'on va réussir à aller au fi Hashem Hashem Baolam ou on ne va pas réussir? Ce qu'il y avait au temps de Ahashverosh, c'est ce qu'il y a aussi aujourd'hui. Et la hashgaha extraordinaire qu'on a eue au début de la Megillah, elle était autour du kissé de Shlomo. C'était ça le rapport entre Sefer Melachim et Megillat Esther. Metem rotzim she'elot bechavod. Hazak ou Baruch. C'est d'un gamin. Hazak ou Baruch, toda rabba. Merci beaucoup. On vous tiendra au courant pour la semaine prochaine. Comme c'est mercredi soir, c'est la fin de Purim, de Shushan Purim. On verra ce qu'on fera le Rav est à Jérusalem. Et j'espère par contre que la semaine d'après Purim, on va pouvoir le faire à Givat Shmuel. C'est bien? J'espère que j'aurai enlevé le plâtre et je pourrai venir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.